Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bon début de fin de semaine. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint, comme on le fait tous les samedis, vous la reconnaissez évidemment, notre petite sœur Sourire, sœur Angèle. Mais bonjour! Nous sommes déjà rendus samedi avant le deuxième dimanche après Pâques. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, mais quelque chose que c'est la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, le 26 avril. C'est la fête de Notre-Dame du Bon Conseil. Et c'est la patronne de la communauté dans laquelle je porte le nom, les Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. Mais je vais vous dire un petit secret. J'étais avec la Victoire de l'amour et on était partis pour l'Italie. Et à ce moment-là, j'ai dit, Sylvain me pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez visiter? Bien, j'ai dit, moi, je ne suis jamais allée visiter le sanctuaire Notre-Dame du Bon Conseil, que c'est le sanctuaire où les papes, le premier sanctuaire qui doit visiter après être nommé pape, c'est à Notre-Dame du Bon Conseil à Ginazzano. Et c'est vraiment le sanctuaire. Et c'est Notre-Dame du Bon Conseil, en plus, c'est la conseillère des papes. C'est elle. Et c'est la paroisse aussi qui est dans le Vatican. Et c'est la paroisse des papes. C'est là que c'est la paroisse Sainte-Anne. Et vous voyez, tout ça, ça rime et tout ça va ensemble. Même les papes ont besoin de prier Notre-Dame du Bon Conseil. La maman, c'est toujours elle qui donne le conseil. Quand ça passe pas par le père, tu vas voir la maman. Oui. Moi, quand mon papa voulait pas que je parte pour le Canada, j'ai dit à maman, essaye de le convertir. Elle lui a dit, écoute, peut-être tu vas briser sa vie. Et là, il a arrêté. Et voyez-vous, c'est pour ça que je suis avec vous, ici au Québec. Et Notre-Dame du Bon Conseil est venue me chercher là, en Italie, pour m'emmener ici. Et comme vous voyez, le blé, comme je vous parlais l'autre fois, il faut qu'il meure en terre pour qu'il donne son fruit. Et c'est ça, chacun de nous, il faut à un moment donné se retirer, s'approfondir à l'intérieur de soi pour pouvoir ressortir la foi qu'on a en nous. Des fois, on oublie, on se dit, ah ben là, mais il ne faut pas que ça devienne une foi qui nous serre, qui nous rend un peu renfermés. Non, il faut une foi qui donne la lumière, une foi qui est remplie d'amour. Une fois qu'on dit, demande le conseil à Notre-Dame du Bon Conseil. J'ai pris tellement Notre-Dame du Bon Conseil pour qu'elle nous conseille et elle nous donne exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et comment on doit le remplir. Parce que parfois, on pense qu'on voudrait le faire, mais on ne peut pas le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines de mon nouveau bébé, comme on dit souvent, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de joie à faire, qui s'intitule Le Psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point je vous ai parlé souvent du Psaume 23. Et dans ce livre, j'essaie de vous expliquer comment bien le prier pour que ça ait des effets bénéfiques, évidemment, et aussi, je l'ai écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. Ça, j'en suis absolument convaincu, j'en suis la preuve vivante. Et des milliers de personnes à travers le monde ont compris comment prier le Psaume 23. Et je vous le dis, vous allez beaucoup aimer. Le livre ne vient pas seul. Premièrement, il est écrit en gros caractères, c'est important. Mais aussi, pour ceux qui aiment moins lire, il vient avec un CD audio. Vous pourrez écouter le livre si vous préférez. Et aussi 2 affiches du Psaume 23 que vous pouvez laisser un peu partout afin de l'avoir toujours sous l'œil. C'est important de le réciter avec son cœur régulièrement, au moins une fois par jour, sinon 2 à 3.
Alors, je vous donne l'adresse avec un don de 25 ou 2 ensemble avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, c'est simple, le psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement pour la proclamation de la parole de Dieu qui est si importante dans nos vies, l'abbé Joseph Éveillard. Merci d'être ce soleil de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ce matin, j'ai prié pour vous, pour que cette émission, la victoire de l'amour, puisse nous faire ressusciter avec le Christ. Merci pour toutes les personnes qui travaillent et qui nous envoient à travers cette émission la vie et la lumière de Dieu, du Christ ressuscité. Écoutons ce que nous dit Saint Marc. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Parole du Christ ressuscité, parole qui nous invite à la lumière, parole qui nous invite à prendre le chemin de la bonne nouvelle, de la nouvelle évangélisation. Joyeuse Pâques. Bonne résurrection dans votre vie. Bonne résurrection dans vos idées. Bonne résurrection dans vos projets. C'est ce que le Seigneur veut. Ce matin, nous voyons tout d'abord Marie-Madeleine qui va annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité. Marie-Madeleine est devenue la première missionnaire, la porte-parole, une femme pécheresse qui est devenue vraiment la première missionnaire à apporter cette bonne nouvelle aux apôtres. Et ce matin, la première chose que je demande à Dieu, que les petits dans l'Église, les petits dans notre monde puissent devenir missionnaires de cette bonne nouvelle. Voyez comment Dieu n'agit pas avec les grands savants. Dieu va agir dans son Église avec les petits, les pauvres, les pécheurs. Alors que nous puissions ressusciter comme Madeleine dans nos idées, dans notre mission que le Seigneur nous a confiée. Mais Marie-Madeleine a apporté une bonne nouvelle aux apôtres. Ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Après, 2 disciples ont apporté la bonne nouvelle, ils ne l'ont pas cru. Peut-être ça se référait aux disciples d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'il en manque l'interprétation du Christ ressuscité n'était pas dans leurs idées, n'était pas dans leur façon de voir le Christ. Le Christ est mort, eh bien c'est fini. Ils ont repris les activités, ils ont peur.
Mais aujourd'hui, avec ces bonnes nouvelles, hein, les apôtres, le Christ va manifester sa gloire devant les 11. Il va manifester sa puissance. Il dit, soyez des incrédules. Trouvez en vous la vérité et la lumière. Et c'est ce que nous vous proposons ce matin, en ce premier samedi de Pâques, de trouver la lumière de Dieu, de ne pas rester dans l'incrédulité. Oui, et le Seigneur va continuer à faire des missionnaires. Et il leur demande ce matin, à la fin de l'évangile de Marc, allez partout dans le monde entier, apporter la bonne nouvelle à toute la création. Jésus n'a pas dit apporter la bonne nouvelle à des gens, à des connaisseurs, mais Jésus dit à toute la création. Moi, j'aime beaucoup cette mission, toute la création. C'est-à-dire, y compris les hommes, y compris la nature, y compris l'ensemble de la création de Dieu, de le protéger. Alors moi, Seigneur Jésus, ce matin, dans mes prières, j'aimerais prier pour que la création de Dieu puisse être protégée, puisse être ressuscitée. Et je prie aussi pour l'Église qui est missionnaire, hein, pour que nous ayons toujours le sens d'aller vers les plus petits. C'est ça la résurrection du Seigneur. Aller vers les petits, aller vers les autres, aller vers le cœur blessé et apporter dans ce monde cette lumière du Christ. Oui, Seigneur, tu as favorisé à tous les chrétiens, et spécialement à ceux qui ont confiance, qui ont cette foi en toi, dans ce Seigneur. Parce que la résurrection, c'est la plus grande fête. La résurrection, c'est la plus grande célébration des chrétiens. Aide-nous à trouver dans cette résurrection le goût de te rencontrer chaque jour et que nous puissions ressusciter notre monde. Je prie pour l'Église, je prie pour le pape, je prie pour les malades. Et là où on se trouve un peu éparpillés sur cette planète, que nous soyons des ressuscités. Seigneur Jésus, je te demande de bénir tout le peuple de Dieu au nom du Christ ressuscité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une pensée qui me fait penser à l'abbé Raymond Gravel. Il le dit tellement souvent dans des entrevues. Vous savez évidemment qu'il est atteint d'un cancer. Écoutez bien cette pensée, elle est magnifique. On ne devrait jamais attendre d'être forcé par la maladie pour s'arrêter et réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Ça, c'est tellement vrai. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec Raymond qui disait des simples choses, de prendre une marche, de prendre le temps de regarder une rivière, ce qu'on ne fait pas souvent, malheureusement. Mais ce sont des choses tellement importantes. À demain. À l'hôpital, quand je pesais 75 livres, j'ai demandé, j'avais mon fils de 4 ans. J'ai dit, je ne peux pas laisser mon fils, aide-moi. Et c'est à l'hôpital que j'ai commencé à peindre. Je m'en suis sortie, j'ai continué à peindre. Les toiles parlent, elles parlent aux gens. C'est ça que j'ai juste demandé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.